Ils sauvent des vies, défendent les innocents, affrontent des menaces planétaires. Mais ont-ils vraiment toute leur tête? Derrière les costumes et les super-pouvoirs, que cache la psyché des super-héros? Et si ce qu'on admirait depuis toujours n'était pas le courage pur, mais une forme de déséquilibre psychologique maîtrisé? Obsession du contrôle, troubles de stress post-traumatique, dédoublement de personnalité. Les symptômes sont là, visibles, criant même si l'on regarde d'un peu plus près. Prenons Batman. Un milliardaire qui passe ses nuits à tabasser des criminels déguisés en chauve-souris, hanté par la mort de ses parents. Ou Moon Knight, littéralement diagnostiqué avec un trouble dissociatif de l'identité. Est-ce encore de l'héroïsme ou une fuite vers la folie? Cette vidéo n'est pas un jugement, mais une exploration. Pourquoi ces personnages nous fascinent-ils autant? Est-ce leur bienveillance malgré leur déséquilibre? Ou la peur que, sans leur discipline mentale, ils deviennent dangereux? Prépare-toi à regarder tes héros autrement. À voir dans leurs failles, non pas une faiblesse, mais peut-être la vraie source de leur pouvoir. Derrière chaque super-héros marquant, il y a une blessure originelle. Un événement si brutal, si marquant, qu'il redéfinit toute leur existence. Ce n'est pas un détail scénaristique, c'est le cœur même de leur motivation. Bruce Wayne voit ses parents se faire abattre sous ses yeux. Peter Parker laisse mourir son oncle par négligence. Jessica Jones est victime d'un contrôle mental prolongé. Ces traumatismes deviennent le point de départ de leur transformation. Pas seulement en héros, mais en individus obsessionnels, hantés, parfois autodestructeurs. La psychologie moderne le confirme. Un trauma non résolu peut générer des comportements répétitifs, obsessionnels, voire dangereux. Chez les super-héros, on observe souvent une volonté irrépressible de rejouer le passé pour le réparer. Chaque mission devient alors une manière de revivre ce moment fondateur, mais cette fois, avec une fin différente. Ce n'est pas un hasard si tant de justiciers masqués agissent seuls, refusent l'aide ou sabotent leurs relations. Leurs blessures sont profondes. Leur lutte contre le mal est aussi une lutte contre leurs propres démons. Le trauma n'est pas un accident narratif. C'est la matrice du héros. Sans lui, il n'y a ni cap, ni combat. Juste un être ordinaire qui n'a pas été brisé. Les super-héros ne mènent pas une double vie uniquement pour protéger leurs proches. Cette dissociation identitaire est souvent le symptôme d'un conflit psychique profond. Le jour, ils tentent d'être normaux. La nuit, ils laissent s'exprimer un autre moi, plus violent, plus libre, plus obsessionnel. Cette dissociation n'est pas anodine. Chez certains héros, elle prend la forme d'un trouble reconnu. Moon Knight, par exemple, souffre officiellement d'un trouble dissociatif de l'identité. Chez d'autres, comme Spider-Man ou Batman, cette tension se manifeste par des comportements obsessionnels. Besoin de contrôle, incapacité à déléguer, rituels répétitifs. Le masque devient un outil symbolique. Il ne cache pas l'identité, il révèle une autre facette, souvent réprimée. Sous le costume, les inhibitions tombent. Le héros agit avec une détermination froide, presque mécanique. Comme si son humanité était mise entre parenthèses. Certains psychologues parlent d'un mécanisme de défense extrême. Pour survivre à leur propre douleur, ces personnages créent une identité plus forte, plus résiliente. Mais cette identité peut aussi prendre le dessus. Le héros devient alors prisonnier de son rôle, incapable de redevenir lui-même. Cette tension entre « je suis moi » et « je suis lui » est au cœur de la psychologie du super-héros. Elle les rend fascinants et profondément instables. Derrière le masque, la plupart des super-héros ne sont pas simplement motivés par l'altruisme. Ils sauvent les autres parce que, quelque part, cela les sauve eux-mêmes. L'héroïsme devient un exutoire, une bouée psychologique face à la souffrance intérieure. Quand on regarde de près, on découvre que l'acte héroïque est souvent compulsif. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien, mais de se punir, de compenser ou d'expier une faute passée. Chez Daredevil, la violence est aussi une forme de pénitence. Chez Batman, chaque nuit dans les rues est une tentative désespérée de réécrire le drame fondateur. Ce besoin de sauver devient une addiction. L'adrénaline du danger, la sensation de contrôle, la reconnaissance indirecte, tout cela remplit un vide. Mais à quel prix? Ces héros négligeant leur santé, leurs relations, leur équilibre mental. Ils se perdent dans leur mission. Certains psychologues parlent de « syndrome du sauveur », poussé à l'extrême. Une dépendance au besoin de venir en aide,
même quand cela nuit à soi-même. Les super-héros, malgré leur force, incarnent parfaitement cette dérive. Finalement, l'héroïsme devient moins une vocation qu'une fuite. Sauver les autres, oui, mais pour ne pas faire face à ses propres blessures. Dans l'univers des super-héros, la morale n'est jamais totalement blanche ou noire. Elle est souvent grise, complexe, façonnée par des choix douloureux et des dilemmes impossibles. Et dans cette zone trouble, leur comportement psychologiquement instable trouve soudain une justification. Prenons Rorschach dans Watchmen. Paranoïaque, obsessionnel, ultraviole. Pourtant, il est présenté comme un gardien incorruptible de la vérité. Son intransigeance morale devient l'excuse de ses dérives mentales. De même, Frank Castle alias The Punisher agit avec une rage incontrôlable, mais ses cibles étant des criminels, ses actes sont perçus par certains comme acceptables, voire nécessaires. Cette logique est dangereuse. Elle introduit l'idée qu'un déséquilibre mental peut être toléré, voire valorisé, tant qu'il sert une bonne cause. Le problème, c'est que cette cause est souvent définie par le héros lui-même, hors de tout cadre légal ou médical. On glisse alors du justicier au juge, puis au bourreau. Ce renversement moral fascine parce qu'il trouble nos repères. Il remet en question notre propre conception du bien. Et si faire le bien nécessitait une part de folie? Et si, pour lutter contre le chaos, il fallait devenir un peu fou soi-même? Cette tension entre folie et vertu est au cœur du mythe moderne du super-héros. Elle le rend dangereux, mais terriblement humain. Depuis plusieurs années, les super-héros sont devenus des objets d'études sérieux dans le domaine de la psychiatrie et de la psychologie. Ce qui était autrefois perçu comme du simple divertissement est désormais analysé comme un miroir symbolique de troubles mentaux réels. Des chercheurs ont tenté de diagnostiquer certains héros à partir de leurs comportements récurrents. Batman serait atteint d'un trouble obsessionnel compulsif, Iron Man présenterait des signes de troubles bipolaires, et Deadpool cumulerait schizophrénie et troubles de l'identité. Bien sûr, ces analyses sont théoriques, mais elles traduisent une réalité. Les super-héros sont de plus en plus écrits avec des profils psychologiques crédibles. Cette tendance n'est pas anodine. Elle accompagne une évolution culturelle où les tabous autour de la santé mentale commencent à se briser. En montrant des personnages puissants mais fragiles, instables mais admirables, les comics et les films participent à une déstigmatisation salutaire. Mais attention, cette représentation reste une fiction. Elle ne remplace pas une véritable compréhension clinique des troubles mentaux. Il existe un risque de confusion entre les symboles héroïques et la réalité psychiatrique. La pop culture a le pouvoir de faire réfléchir. Elle peut humaniser la souffrance mentale. Mais elle doit le faire avec nuance. Et c'est dans cet équilibre que réside toute sa puissance.